Ok, donc on va passer à la dernière partie qui concerne la fameuse base de données des produits alimentaires et agricoles Agribalis. Donc une question principale, quelles sont les améliorations à attendre d'Agribalis, notamment dans le cadre de l'affichage environnemental, encore une fois. Donc pour rappel, Agribalis, c'est une base de données française pour l'agroalimentaire qui est issue d'un programme collectif et innovant depuis 2013. C'est une base de données publique. N'importe qui peut accéder à ces données. Il y a un site internet qui est très bien fait et qui contient 2500 produits agricoles et alimentaires moyens. Donc ça, c'est important de noter que c'est vraiment pour l'instant des produits moyens. C'est basé sur la méthodologie ACV, donc normée ISO et le cadre européen PEP. Et c'est une base qui est alignée avec la base de données SQL en termes de nomenclature pour la catégorisation des produits. Donc, ça peut notamment servir à la fin à croiser les aspects, par exemple, nutritionnels et environnementaux. Donc, au final, ces données, elles vont être utiles aux consommateurs pour l'information de leur consommation et également aux pratiques et à l'éco-conception. Donc là, vous avez un exemple de données Agribalis, donc le camembert au lait cru. Donc il y a son score environnemental PET qui est donné. Et tout à droite, vous voyez les détails par indicateur. Et on a aussi des compositions des étapes du cycle de vie. Donc comme le disait Anthony tout à l'heure, c'est surtout la phase agricole qui impacte vraiment le bilan global des produits laitiers en général. Je vais redonner la parole à Axel. Donc, si on dresse un peu un tableau d'actuellement, qu'est-ce qu'on peut chercher à améliorer sur Agribalis, quelles sont les choses étonnantes un peu qu'on peut voir si on s'attend à avoir un reflet parfait de la réalité sur cette base-là. Donc, globalement, on a des inventaires d'amont agricoles qui sont basés sur des moyennes nationales. Ça veut dire qu'on va beaucoup manquer de différenciation sur les pratiques. On va se référer à des grands groupes de production qui ne vont pas forcément refléter ce qu'on fait sur un produit en particulier. Ça fait écho au point suivant, là, qui sont des produits importants, des proxys, pardon, ce qu'on appelle des proxys importants sur les ingrédients. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, actuellement, dans Agribalis, il n'y a pas eu d'analyse du cycle de vie spécifiques qui ont été faites pour l'artichaut. On considère qu'un artichaut, c'est assez proche d'un chou-fleur. Voilà, il n'y a pas de différence entre l'artichaut et le chou-fleur sur Agribalis. C'est un proxy. Sur le canard, exactement, voilà, c'est pareil. Le canard égale poulet. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ce n'est pas un défaut méthodologique, c'est du travail à faire de caractériser ces productions. Voilà. On a aussi peu de procédés de transformation qui sont. Il manque des procédés de transformation pour bien refléter la production de certains produits. Au-delà des proxys, voilà, caractériser un artichaut, par exemple, ou plutôt un produit transformé, pour le coup, on va devoir renseigner les procédés de transformation qui amènent au produit final. Et là, on va avoir un choix limité de procédés actuellement. Et donc, il y a des produits pour lesquels ce n'est pas du tout pertinent comme procédé qu'il y a derrière. On est obligé de faire des grosses approximations sur des procédés de cuisson, voilà, où on va avoir, là à droite, c'est sur ce qu'on a pu observer, nous, sur certains yaourts, des procédés de transformation des yaourts, où on a un peu d'ébullition, de cuisson au four et de friture. Et une modélisation très le point suivant, une modélisation assez simplifiée des emballages. On a un projet actuellement sur lequel on travaille pour régler ce point-là, mais actuellement, voilà, c'est une modélisation très simpliste, qui est pareil, pas dû à un manque d'existence de méthodes pour mieux faire, mais juste ce travail reste à faire et à appliquer au produit. Actuellement, en fait, seul le matériau de l'élément le plus lourd est pris en compte dans l'emballage, ce qui ne va pas refléter forcément l'élément qui a le plus d'impact environnemental dans cet emballage. Si on a une faible quantité d'aluminium et beaucoup de carton, par exemple, on va prendre en compte le carton, alors que probablement c'est l'aluminium qui aura le plus d'impact.
Donc, toutes ces données, que ce soit les procédés de transformation, les modes de production agricole ou la caractérisation des emballages, c'est des données dont disposent les organisations professionnelles et les centres techniques, et donc ils ont un grand rôle à jouer en tant que partenaire dans les projets pour améliorer la base de données. On a aussi dans la base de données une grande variabilité de qualité des données entre produits. Donc, on va comparer des scores environnementaux et des impacts. Si la qualité des données n'est pas du tout la même, on peut se poser la question de la pertinence des comparaisons qu'on va pouvoir faire. Là, on a un exemple de camembert où c'est une étude qu'on a faite à Taga où on a regardé un peu comment était la qualité des données sur les différents produits laitiers. Il faut voir qu'il y a quand même une grande majorité de produits, donc fromage, beaucoup de fromage, lait de vache, lait de chèvre, brebis, les yaourts, où on a ce qu'on appelle un DQR, qui est une espèce de note en fait de la qualité de la donnée, qui est plutôt bonne. Et un gros écart sur d'autres produits, les beurres ou les crèmes, on va avoir des notes beaucoup moins élevées. Donc cette note, elle est calculée à partir sur 4 critères, des représentativité technologique, représentativité temporelle, géographique et précision. Donc technologique, c'est est-ce que les bons process sont utilisés pour modéliser ces choses-là, temporelle, est-ce que les données sont anciennes, géographique, est-ce qu'on se base sur des données d'un autre pays pour représenter le cas français, des choses comme ça. Et donc, on a une entité qui a été créée, à laquelle de laquelle on fait partie, qui, depuis sa création en 2021, le GIS Valide, donc il y a un groupement d'intérêt scientifique qui rassemble des partenaires autour d'un même objet d'étude, qui est l'amélioration de la base de données Agribalis. On a des membres fondateurs permanents, qui sont l'ADEME, l'INRAE, l'ACTA et l'ACTIA, qui siègent au comité stratégique, et des membres adhérents agréés, qui sont en fait tous les centres techniques, et l'ANSES et l'OFB, qui siègent au comité scientifique et technique avec les membres fondateurs aussi, mais qui ne siègent, ces membres adhérents qui ne siègent qu'au comité technique et pas stratégique. À quoi consistent un peu plus concrètement les travaux du GIS? Qu'est-ce qu'on y fait? Il y a différents groupes de travail donc, auxquels, qui rassemblent les experts des centres techniques pour discuter de problématiques, de mieux prendre en compte certains aspects dans les produits qu'on va pouvoir, la modélisation des produits qu'on va pouvoir trouver dans Agribalis. Donc, il y a une partie des travaux qui va consister à consolider des méthodes sur des aspects qui sont actuellement mal pris en compte par l'analyse de cycle de vie. Voilà. Donc, il y a un premier groupe de travail sur toxicité qui a plutôt concerné la prise en compte des pesticides dans les inventaires. Un autre groupe de travail sur la biodiversité qui va essayer de à la fois trouver un nouvel indicateur complémentaire à la base de cycle de vie qui ne prend pas trop cet aspect en compte de manière directe. Donc, trouver un indicateur complémentaire pour exprimer cela. Et puis, voilà, identifier au niveau de l'amont agricole quelles sont les pratiques qui préservent ou contribuent à un enrichissement de la biodiversité. Et qu'est-ce qu'on appelle biodiversité, comment on mesure ça. Donc, c'est les réflexions qu'il y a dans ce groupe de travail. On a un groupe de travail carbone qui va chercher à prendre en compte les pratiques qui vont stocker ou déstocker du carbone et prendre ça en compte dans le bilan gaz à effet de serre, en écho avec l'indicateur changement climatique. On a un groupe de travail produit de résiduaires organiques pour prendre en compte et caractériser ces produits simplement qui viennent des flux d'élevage, de bouts de steppe, de coproduits d'industrie agroalimentaire, par exemple. Et puis un dernier groupe de travail qui, en lien avec la qualité des données qu'on a présentées précédemment, va chercher un peu à homogénéiser du côté des experts ACV comment ils décrivent les données qu'ils rendent pour pouvoir calculer beaucoup plus facilement la qualité d'un inventaire, homogénéiser un peu les pratiques. Donc ça, c'est consolider des méthodes ou même les créer quand elles n'existent pas. Et ensuite, on a un deuxième volet qui va chercher à enrichir la base de données en fait, donc avec des méthodes qui existent déjà, mais donc ce travail d'application de méthodes qui restent à faire sur certains produits, de création d'inventaire ou de choses dont la méthodologie n'est pas le blocage, c'est juste que c'est du travail qui reste à faire. Et donc sur ça, c'est Lucie qui va vous présenter tout le projet sur lequel on participe
un sur les emballages et un autre sur l'amélioration de certains inventaires au sens large dans le cadre de ce volume. Du coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a des lacunes au niveau des données des emballages. Or, l'emballage, il peut représenter une partie conséquente de l'impact en fonction de son poids, de son matériau. Donc, c'est quand même important de les différencier, d'avoir plusieurs solutions d'emballage et assez de déclinaisons pour mesurer leur impact. Et d'autant plus que, notamment dans le cadre de l'affichage environnemental, il y a quand même une forte demande du consommateur de réduire l'impact de l'emballage. Donc, c'est pour ça que les parties prenantes et les partenaires qui sont dans le GISRE Valley ont décidé de créer un projet d'envergure pour mettre au service de ce projet leur expertise et aussi leur contact avec les industriels et leur connaissance des produits, des emballages, pour, pour mieux, pour mieux les caractériser dans le cadre d'évaluation environnementale. Donc, les objectifs du projet, c'est de proposer un cadre méthodologique de référence pour la modélisation de ces emballages, pour créer des modélisations qui soient homogènes et cohérentes, et par cette méthodologie, travailler pour créer des jeux de données par sous-catégorie de produits. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a un seul emballage qui existe pour tous les fromages. Donc là, on va plutôt les décliner par type de fromage à pâte molle et même descendre vraiment plusieurs solutions par, par catégorie 3 de produits. On va en parler un peu plus après. Et l'objectif, c'est d'intégrer ces nouvelles modélisations à Agribalis 3.2 qui est prévu pour fin 2023, début 2024. Donc, pour passer rapidement sur la tâche 1 du projet, c'était vraiment de segmenter les produits existants en sous-catégories de niveau 4. Vous voyez, par exemple, dans les produits laitiers, ça se scinde ensuite en catégorie 2, par exemple, fromage. Et après, on a délimité une catégorie 3, dans lequel il y a un certain nombre de produits concernés dans Agribalis. Et on a un peu cartographié les différentes solutions d'emballage qui existent pour chaque sous-catégorie qu'on a définie. Et on identifie pour chacune de ces solutions les matériaux qui composent les solutions. Donc, par exemple, si c'est du plastique, on va chercher à savoir si c'est du PET ou du PP. Voilà, les opercules, les emballages supplémentaires, etc. Ensuite, dans la tâche 2, on va plus loin. On a d'ailleurs mobilisé des entreprises pour cette tâche, pour vraiment aller cette fois jusqu'à la masse de chaque composant, les procédés de fabrication qui sont appliqués dans la fabrication de ces emballages et aussi leur recyclabilité. Donc là, on a un exemple avec des yaourts. C'est un exemple qui a été simplifié, mais avec combien de grammes de verre et quels sont les procédés impliqués et est-ce que c'est recyclable ou pas. Ensuite, là, on est dans la tâche 3 qui va consister à travailler sur Simapro, qui est le logiciel ACV sur lequel on travaille, pour créer les inventaires du cycle de vie des solutions d'emballage, c'est-à-dire créer les inventaires matériaux, et aussi les procédés de recyclage et les fins de vie, c'est-à-dire faire l'inventaire des flux qui composent ces solutions d'emballage, ainsi que des hypothèses sur les scénarios de transport et d'approvisionnement, pour au final pouvoir rassembler toutes ces briques et créer des solutions d'emballage. Ensuite, le second projet du GISRE Valley, le projet ICIVI, qui lui a plutôt pour objectif d'enrichir et consolider les inventaires du cycle de vie des produits agricoles et alimentaires de la base de données en général. Donc cette fois, il y a aussi bien les membres de l'ACTA que de l'ACTIA qui sont impliqués. On va travailler aussi bien sur l'amont que sur la partie transformation.
et également à améliorer la représentativité des ICV existantes et créer de nouvelles déclinaisons pour mieux représenter les réalités industrielles des filières, leur diversité, apporter plus de précision, créer aussi parfois des nouveaux itinéraires techniques pour qu'au final, on puisse mieux différencier les pratiques agricoles et plus du côté transformation, être plus précis aussi dans les procédés qui sont appliqués. Donc au final, il y a 3 lots d'ICV qui vont être soit améliorés, soit créés sur 3 ans. Donc 3 ans car à chaque fois, il y a une nouvelle mise à jour d'AgriBalise qui sera faite chaque année. Donc dans le cas d'Actalia, là, vous avez le tableau des produits sur lesquels on va travailler en lot 1, donc des yaourts et des fromages blancs. Donc on a décidé que sur le lot 1, on allait plutôt se focaliser sur les recettes et collecter des données ingrédients pour améliorer ce qui est fait actuellement. Donc comme on vous l'a dit, il y a pas mal de proxy pour l'instant. Et ensuite, dans le lot 2, on va plutôt tâcher de se focaliser sur les procédés de ces mêmes produits. Et dans ce cas-là, on aura besoin de solliciter les industriels pour collecter des données, puisque comme on vous l'a dit, pour l'instant, c'est extrêmement simplifié dans les inventaires. Enfin, dans le lot 3, ça reste à définir. Cette fois, on va créer des nouveaux inventaires de produits qui sont toujours à identifier en fonction de ce qui existe, quels sont les inventaires qui manquent, et aussi peut-être en fonction des premiers retours d'expérience de l'affichage environnemental et des besoins qui en ressortent. Donc là, on a un calendrier assez incompréhensible et qu'on a mis pour illustrer la diapo. Voilà. Donc, pour conclure, vraiment souligner que quand même AgriBalise c'est vraiment une ressource précieuse et une exception française, une base de données qui contient 2500 produits alimentaires, ça existe par ailleurs à ma connaissance, et qui est vraiment mise au service de l'affichage environnemental. Qui néanmoins présente des lacunes, mais qui est en constante évolution, notamment dans le cadre des travaux du Gisret Valley, dans le but vraiment de pouvoir discriminer les pratiques et au final alimenter des nouvelles démarches d'éco-conception. Donc, les experts ACV et Datalia sont disponibles pour répondre à vos questions et relayer vos demandes d'amélioration. Merci.